téléspectateurs de Homme on Célèbre Voice, bien sûr que vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons toujours. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homme on Célèbre Voice, la voix de l'ECC. Célébration du culte d'exposition sur la paroisse Alpha Oméga de Cotonou chaque mercredi. Homme on Célèbre Voice vous fait le point des pratiques dans cette édition. Fête de la chorale Saint-Albert la Voix de l'Éden de Kadjaoum dimanche dernier, le compte rendu des dédicaces des chorales présentes et les impressions des fidèles dans quelques instants. Et point de presse du Conseil supérieur de transition vendredi 9 mai dernier, on vous a rapporté les images. Homme on Célèbre Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Le culte d'exposition du mercredi dans l'église du christianisme céleste a une réputation qui n'est plus à faire. Une équipe de votre télévision Homme on Célèbre Voice s'est rendue sur la paroisse Alpha Oméga de Kourounou pour y assister. Voici son reportage. Dans l'église du christianisme céleste, tous les mercredis à 9h, l'on accepte souvent des affluences sur toutes les paroisses de cette congrégation, car c'est le jour de la miséricorde du Seigneur. Ce jour de la semaine confié au fondateur de cette église, venu des cieux pour la célébration d'un culte. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du feu de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et qui trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la faim qui vole de jour, ni la peste qui meurt dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. Un culte d'exposition auquel viennent assister toute personne, chrétienne, céleste ou non, désireuse d'obtenir une grâce éternelle. Bien évidemment que ces instants ne sauraient être qualifiés de culte sans le partage de la parole de Dieu. Si jeunesse n'est qu'à Kawasu, et tout va être vidéo, ma femme me rose. Moi, Foko. Vilani a continué, et là, nous repérons. Azolé a Kawa, Sobo, Kanako.
aso akawa mi do me jajo ya ma se be ajo mu ma se ka be aho abe verse de mu me de si ha verse mi do fi da je verse be aho abe verse ka be ajo verse be ajo ezo ko be di na ya se mi do me sisi do verse to me ya kakati le bana de so bi alo ko to na wa ni to mi so do kada mo me o we ma ti mo tambo wa ho fu isero e je pada le o ye me no fi bo ho de bo planu le o ki gwe ni na ko ro gwe me wa bo ho fu yo ki gwe ni na ko ro ti tu ko ko sedo ko ko sedo mo ku ko ta jo ka ko sedo abdoka na haye ki gwe mo do fi awo so amu ya pa mi ya 14 amo yi de ore amo mele na no fi bo plan bo khode ni beneto mo to la pikin ba wa bi kwa no ba mo ta wa ai ma bi mo ta wa bo ho tu ba ni ya bo me ko sa ne ku sa do ya ka na mo bon tutu e pi pata e bon tutu e pipi ya da mo don wa me no de go ana lo pe ri akaka bi o ka ga mo me o ma di go mesia mi ma di go ma di go alon o se mi do aka e mi na ko mi de le ko pe na nyu mi o je mi na ko mi de le e je mi na ko do yo ki do no dan bi o pe pa nya mo ku mi asi ya ku no ko de tonton ku me pe ko jawe ko to ya le pa ni e je pa ni bo se wa ko to encore Jésus ni ko alon. Une équipe de votre télévision Homo c'est les Voice présente sur la paroisse Alpha Omega de Kourounou vous recueille les propos de quelques participants suivants. Egbesin azan egbe mercredi si azan gbe o. Mi nombre tite à partir de 9h. Mi de agrosi senwe o longtemps zeda igbon. À partir de 9h mi nombre culte. Culte de mi de kon bon fi mi nombre de telle manière que awa fi bo ndo ndegbe aton wa sisen lo ino mo janwe. Ino mo jan yin do agun lo ji fi di mboro culte lo si wedion. E ou 15 ans. Nkaron gon pede a parce que enya do situation de baru culte lo wa we bro de ho e jembro bibi o ino monde di janwe mais maman ko kon lobo bisagbon file kakaka bo ndo jero yi wa fi jenwe bo wuli bo ntite o ero te no blo tan ti chobo ino mo ko no TV a ka le ro mele me po gero fi donc nous wa ni we tite o de o esupo aina do malaise de santé we di wa fi bo hen sinto e singoto e we ho denu mi ba zi te fe gbo wuli bo na bo zan dido mi no mo satisfaction endo nini blo e mi dia propagande blo e mi dia ndie mo ko je mo ko sin papa mi ton de do agun lo sin wenu papa mi ton ko tin dama sin wenu encore vi jason yen bo yin no fi o mi blo tite ni kakaka bo mi ru fi o wa bi gbo donc azande we imbo ni nte do jijan kaka no lo mo jodo anu ten ko mo wa jenwe do ni wa mi we ma o de gbon asan lo ji o esupo egbesi sise mele wa bo supo e wa bo supo ganji on le bi do lisi me de je ka gbon me do gbe mi ton se we bro mi kon le yi ni ten kon bo nu je mercredi le do problème de bo yi no se ko mi ru fi do yo wa jenwe na mo solution problème yi ton le amisa gantene meton lo de mi no blo do mercredi sans an gantene me on amisa de we lobo no wa ni ti u kege soso donc on do betole bi dawe me ni agun we vi po me ma ya agun we vi apo
et bien bini non c'est quoi mido mercredi 9h là bon azin ko tombo do pon bon atem ma wo chauffe à ton pon alors et mala wan ti on mi anji. Au cours de ce culte, c'est pendant le moment même de l'exposition, ce testant au cours duquel tout le mystère de la miséricorde divine s'opère, et c'est à travers ce rituel dont la signification est profonde. Le culte de mercredi 9h s'adresse particulièrement aux femmes stériles, aux personnes nécessitées, les malades, ceux qui sont en quête de n'importe quelle satisfaction dans l'Église, que ce soit femmes, hommes, petits et grands, sans distinction de grade, ni acception de personnes. Et pour venir à ce culte, il faut respecter les règles de sanctification, avoir une bougie, une bouteille d'eau et 3 sortes de fruits pour venir à l'exposition le mercredi à 9h. En réalité, à la base, le culte de mercredi 9h n'était pas dédié pour les femmes enceintes. C'est un culte qui est dédié à tout le monde, tel que je l'ai dit tout à l'heure. C'est un culte des nécessités des femmes stériles. Donc le culte, l'exposition des femmes enceintes, c'est pour les jeudis à 9h sur les paroisses. Donc le culte de mercredi 9h, c'est pour les nécessités, les femmes stériles, les malades, tout ça là. Et tel que Dieu l'a dit au Père fondateur, le mercredi étant un jour de miséricorde, il dit tous ceux qui sont dans le besoin de quoi que ce soit, qui viennent se prosterner devant sa face et qui demandent ce qu'ils veulent, il va le leur accorder. Mais par contre, l'exposition des femmes enceintes, c'est pour le jeudi à 9h dans le temple. Ils viennent, un devancier, ils s'alignent dans le temple, un devancier prie pour eux, et prie pour elles du moins, et les expose pour 30 à 45 minutes, voire 1 heure de temps maximum, et après ça, on les réveille. Donc voilà comment ça se passe, le culte de l'exposition des femmes enceintes. D'abord, la première des choses, dès que vous venez, vous êtes présent pour ce culte, et vous avez la foi, et vous demandez, l'Éternel vous l'accorde. Ça peut être à l'instant même, comme ça peut être demain ou après-demain. C'est-à-dire, il fait pour certains le matin, pour d'autres à midi et d'autres le soir. C'est lui qui sait à quel moment précis il va t'accorder ce que tu demandes pour que tu puisses jouir de ça. Donc, pour ceux qui viennent à ce culte, il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent. Des malades viennent et retrouvent la guérison. Des gens qui sont en quête de mari, ils viennent et ils retrouvent l'âme sœur, que ce soit mari ou femme. Des gens qui sont en quête d'enfants ou des gens à qui on a déjà dit à l'hôpital, vous ne pouvez plus concevoir. Ils ont tout fait, on a dit, vous n'avez plus la chance de concevoir. Ils viennent et l'Éternel Dieu opère des miracles et leur accorde l'enfant qu'ils désirent si tant depuis des années. Donc, il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de miracles qui s'opèrent pendant ce culte. Ici, par exemple, on en a déjà reçu des femmes à qui on a dit, vous ne pourrez plus concevoir. Et quand ils ont commencé l'exposition là, 1 an, 6 mois, 1 an, ils sont tombés enceintes. D'autres, 1 an et demi, 2 ans, ils sont tombés enceintes. Donc, ça dépend du plan de l'Éternel Dieu sur ta vie. Et avec foi, si tu viens et que tu demandes avec foi, l'Éternel Dieu te l'accorde. La prière de jeudi 9 est uniquement pour les femmes enceintes, puisque c'est l'instruction que le Père fondateur de l'Église a reçue. Le vendredi, le mercredi, c'est-à-dire un jour de miséricorde. Et c'est ce mercredi-là que vous venez vous demander. Mais dès que vous avez déjà ce que vous demandez là, vous rentrez dans une autre catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes-là, c'est le jeudi qui leur est réservé, qui leur est dédié, pour que l'Éternel Dieu puisse veiller sur la grossesse qu'il leur a accordée. C'est aujourd'hui que le manque de temps où tout est mélangé au niveau de l'Église qui a fait qu'on confond
le mercredi 9h et le jeudi 9h, ou du moins le jeudi 9h n'existe plus pratiquement sur beaucoup de paroisses. Très peu de paroisses l'observent aujourd'hui. Et les gens confondent le culte de mercredi 9h pour dire c'est pour les femmes enceintes, c'est pour les femmes stériles, c'est pour les nécessités. À la base, ce n'était pas comme ça. C'est le jeudi à 9h qui est dédié pour les femmes enceintes, comme le père fondateur, Papa Oshofa, nous l'a dit. Lors de son investiture le dimanche 4 mai dernier, le vénérable suprême évangéliste Marcellin Zanou s'est exprimé sur la mission qui est désormais la sienne. On l'écoute. Mes impressions sont des impressions de reconnaissance à Dieu qui a voulu me confier son troupeau. Et j'ai l'assurance que c'est lui-même qui sera devant nous pour nous conduire dans la guidance du troupeau qu'il nous a confié. Mais également, j'ai des sentiments de remerciement de tous ceux-là qui, très nombreux, sont arrivés aujourd'hui pour participer à ce culte d'investiture. Cela m'a remonté le moral et m'a permis de comprendre et d'appréhender que le soutien que j'ai dans la communauté est sans faille et que tous ceux-là qui sont venus témoigner de leur soutien aujourd'hui ne manqueront pas de nous soutenir tout au long de ce ministère-là. Mais l'autre élément également le plus important, c'est qu'une chose est d'être nommé responsable, une chose est de prendre fonction, mais la plus importante pour moi est d'assurer l'encadrement spirituel des fidèles. Et c'est à cela que je vais m'atteler en ce moment en m'appuyant sur les fondamentaux de l'Église. Qu'est-ce que Dieu a demandé de faire par Oshofa? Qu'est-ce que Dieu a donné à Oshofa comme étant des outils qui permettent de l'adorer et pour que sa gloire se manifeste? J'en ai eu un peu de connaissance en étant resté un peu pour être le traducteur du révérend poète pasteur Oshofa, pour être resté longtemps avec Papa Agbaossi, Papa Oké Christophe, Papa Adéchian, tous ceux-là qui ont essayé de me mouler dans ce que Dieu a demandé à Oshofa de faire. Et c'est cela que je vais dupliquer sur la paroisse. Et j'espère bien que l'ensemble des fidèles suivra dans la rigueur pour que la gloire de Dieu puisse se manifester ici. Donc, sentiment pour sentiment, sentiment de reconnaissance, impression de reconnaissance pour que ce que nous avons commencé aujourd'hui puisse permettre aux fidèles d'adorer le vrai Dieu dans la vraie foi et dans la rigueur et la vérité pour que les fondamentaux s'appliquent ici. Voilà un peu mes sentiments en ce moment. Oui, j'ai fait le constat que la paroisse est en chantier. Alors, mes prédécesseurs ont fait un travail immense, mais un travail immense qui reste néanmoins à parfaire. Nous allons maintenant mettre un coup d'accélérateur pour essayer de parfaire ce qui est fait et d'achever la construction du bâtiment pour que, quand vous serez ici les prochaines années, vous puissiez avoir affaire à un très beau temple. Un très beau temple, on va prendre du plaisir à adorer Dieu. Voilà. Que serait une fête, surtout une fête de la chorale, sans une dédicace musicale à l'Éternel Dieu? La réponse à cette question, la chorale Saint-Albert, la voix de l'Éden de Kadjehoun n'a pas voulu la connaître, trop reconnaissante pour cette célébration. Voici les anthèmes de leur fête dimanche dernier. Ah, la musique. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle a un pouvoir de guérison, de consolation. Elle est la source de toutes les émotions et elle est d'une beauté à couper le souffle. Et comme si cela ne suffisait pas, on dit que chanter une fois, c'est prier 7 fois. Je voudrais bien écouter cette prière de la chorale Saint-Albert, la voix de l'Éden de Kadjehoun.
N'ai-je pas raison quand je dis que rien n'égale le fait d'écouter une belle prestation musicale? Si vous avez encore des doutes, je vous défie de rester statique face à ce Arwang Baron parfaitement exécuté par la chorale invitée. Je ne m'en lasse pas, mais j'y pense. Ai-je précisé que ces prestations datent du dimanche 18 mai 2025 à l'occasion de la fête de la chorale Saint-Albert la Voix de l'Éden de Kadjaoun? Ah, mille excuses. L'émotion m'a distraite. Mais maintenant, vous êtes au courant. Une fête de la chorale qui a rassemblé un grand nombre de fidèles venus de tous horizons. On écoute leurs impressions. Il s'agit de la fête de la chorale Saint-Albert, la Voix de l'Éden de Kadjaoun. C'est une fête qui se célèbre tous les 2 ans. Et j'ai été invitée par la chorale pour participer à la fête. C'est ce qui exprime ma joie. Tout d'abord, la chorale m'a invitée en tant que marraine de la fête. C'est un grand honneur, c'est une grande joie pour moi parce que la chorale de Kadjaoun, c'est ma chorale d'origine. J'ai grandi ici. Et c'est ici que j'ai fini l'université. C'est ici que j'ai trouvé mon premier boulot. Et c'est ici que je me suis mariée. Donc, c'est vraiment une grande joie pour moi de revenir sur cette paroisse et célébrer la fête de la chorale avec ma chorale. Alors, je suis très émue. C'est beaucoup d'émotions. J'ai eu beaucoup de nostalgie. Tous ces points positifs ne peuvent que donner de la joie. Je remercie Dieu de Papa Ochofa parce que durant tout ce temps que je n'ai pas été sur la paroisse, beaucoup de choses se sont passées, mais Dieu nous a préservés. Je suis revenue sur la paroisse, j'ai revu les anciens choristes et vraiment c'est une grande joie que je ne saurais vraiment l'exprimer. Oui, beaucoup de changements. Tout d'abord, beaucoup d'anciennes choristes ne sont plus là, comme moi. Je pense que le boulot les a appelés à de différents endroits. Et aussi, la qualité des prestations, de la prestation de la chorale aussi, j'ai beaucoup apprécié. C'est ce point-là que je peux dire rapidement. Et le culte de ce jour, c'est à l'honneur de la chorale
la voix de l'Éden de Kadiaou, qui est en train de célébrer la réjouissance à notre Dieu, le Dieu du prophète Samuel Oshofa. La fête de la chorale, c'est une fête qui permet aux choristes de retrouver toute une joie après des années de travail, des luttes pour quand même glorifier le nom du Seigneur. Vous savez, la chorale dans l'Église céleste est pratiquement au centre de tout ce que nous appelons culte. Et toutes les manifestations au niveau de l'Église céleste, nous retrouvons la chorale. Alors, il a été institué une fois dans 2 ans, cette fête-là, pour permettre aux chorales de se réjouir, de s'épanouir, de glorifier Dieu ensemble avec d'autres chorales qui viennent les assister. Souvent, l'objectif de la fête des chorales, c'est pour pouvoir mobiliser des fonds pour l'achat du matériel de la chorale. C'est l'objectif principal. Je voudrais dire à chacun de choristes que c'est en réalité le moment pour chacun de nous réjouir, de manifester à Jéhovah notre joie et de profiter de cette occasion pour que le peu que nous avons dans nos poches, nous puissions les sortir ces jours pour pouvoir honorer notre Dieu. Parce que ce n'est pas seulement la louange, ce n'est pas seulement les chants, mais il y a aussi l'action financière qui doit accompagner ces chants-là pour que nos chorales puissent quand même se ressourcer en matériel. Quand on parle de la chorale, il faut la sanctification parce que, vous savez, c'est les chérubins et c'est là, tel qu'on nous l'a enseigné, les Écritures nous l'ont dit, c'est là parmi la chorale que Dieu même, son esprit descend pour se répandre dans toute la congrégation. Alors lorsque la chorale ne se sanctifie pas, Dieu étant saint, il ne pourra pas descendre, ou son esprit ne pourra pas descendre et se manifester. Donc il faut inévitablement que la chorale se sanctifie pour pouvoir accueillir les anges et l'esprit de Dieu qui doit animer tout un culte. Cette fête a été très belle et je demande à Dieu de profiter de cette fête-là pour combler tout chacun de nous dans la grâce, dans l'abondance et dans la parfaite santé. Ouais, cette liesse populaire se justifie par la fête de la chorale. Comme vous le savez, Dieu siège au milieu des louanges. C'est un Dieu qui se manifeste dans la louange. Et la chorale de Kadiaou, Saint-Albert, la chorale de l'Éden, a choisi ce jour pour pouvoir magnifier, célébrer le roi des rois, pour pouvoir lui rendre gloire. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs la présence des anciens choristes, des nouveaux et de toutes les personnalités que vous venez de voir tout à l'heure au cours du culte. Oui, l'importance de la célébration de la fête de la chorale est grande dans ce sens que, vous savez, on doit rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Et 365 jours dans la vie d'un être humain n'est pas facile. Ce n'est pas la grâce du Tout-Puissant qu'on a, moins encore dans la vie d'une chorale. Et la chorale, c'est l'entité, c'est l'ensemble de plusieurs personnes qui se sont unies pour louer Dieu à l'instar des chérubins séraphins. Et il urge de rendre grâce à Dieu par rapport à tout ce qu'il nous a fait, par rapport à ses bienfaits dans notre vie. La sanctification, comme on le dit, est au cœur de toutes choses. Et nul ne peut voir le Père sans la sanctification. Moins encore, quand on est choriste, on se doit de se sanctifier. Alors, je vais répéter une phrase de notre surveillant général, le roi, que je salue d'ailleurs de passage. Il dit « La chorale, c'est l'armée. » Et soumission ou démission. N'est pas choriste qui veut, mais qui peut. Donc, nous sommes comme des soldats. Voilà. Et pour en bénéficier, c'est-à-dire, vous savez, nous sommes comme un ennemi pour le diable. Nous sommes des instruments de Dieu. Donc, le diable s'y attaque aisément. Si tu es choriste et tu n'as pas une maturité spirituelle, tout de suite, tu te verras fauché par les ruses du diable. Donc, ce que je peux dire, l'appel que j'envoie à tout choriste, d'ailleurs, c'est de se donner à la sanctification, de prier, de venir aux répétitions, d'être soumis à leurs responsables aux différents endroits et que ça dit de savoir que quand on est choriste, on doit s'y mettre à bras le corps. C'est-à-dire on doit être soumis. Parce que c'est au bout de l'ancienne conquête la nouvelle, dit-on. Mais ceux qui nous ont précédés, je suis celui choriste de Kadiaou.
Je suis toujours curieux de carrière. Tous ceux qui nous ont précédés ont pu bénéficier des grâces. Ça n'a pas été facile, mais nous devons d'emboîter le pas. Je cite un exemple, notre chargé, et Papa Nombime, à Boudrenfort, Patrice, qui est un exemple parmi tant d'autres. Mon impression par rapport à cette célébration, elle est énorme. Elle est énorme parce que je vois que la relève est assurée, une relève de qualité. Je viens toujours chanter, louer Dieu ici, mais toutes les fois que je viens, je suis toujours ragaillardi, je suis toujours rempli de joie, parce que je me dis que, tiens, on n'a pris pas ici, mais l'œuvre de Dieu ne s'est pas arrêtée. C'est toute une continuité. Certes, il y a des trucs à corriger, mais ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y en a toujours dans toutes les programmes d'ailleurs. Et je prie Dieu, l'éternel Dieu de Chofam, de fortifier toute l'équipe qui est là actuellement et que son nom soit magnifié à perpétuité et par cette dernière équipe, pour la gloire de Dieu. Et en prélude à cette fête, la paroisse de Kadjehoun a organisé un concert spirituel animé par les chorales juniors et seniors. Voici les images rapportées pour vous. La fête de la chorale dans l'église du christianisme céleste est un événement qui se déroule habituellement sous une seule journée. Mais pour sa fête de cette année, la chorale Saint-Albert, la voix de l'Éden de Kadjehoun, a choisi de faire les choses en grand, en organisant divers événements culturels et spirituels la veille de la célébration en elle-même. En témoigne cette prestation musicale de la chorale junior lors du concert le samedi 17 mai dernier, la veille de la fête.
Et pour renforcer ces instants de joie passés en famille avec les amis de Jésus de la dite chorale, les seigneurs sont également montés au créneau pour exécuter des morceaux qui ont ravi le peuple de Dieu.
Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Homocélé Voice, la voix de l'ECC. Homocélé Voice, la voix de l'ECC.
qui offrait l'occasion de dénicher de nouveaux talents et de révéler les voix qui jusque-là se cachaient dans le cœur. On regarde. Retenir un dimanche pour célébrer une fête et organiser un concert en amont est aujourd'hui une tradition dans l'église du christianisme. Toutefois, rien n'empêche d'innover et de réserver des surprises aux candidatures au chant pour une première édition vocale. C'est fort de cela que sur la paroisse de Kadjeong, le samedi 17 mai dernier, un moment a été consacré à cette nouveauté afin de dénicher de nouvelles voix. Et pour cette première, afin d'encourager l'initiative, tous les participants ont chacun reçu des lots qui, sans aucun doute, leur ont procuré le plus grand plaisir. Then
Thank you.
et 9 mai dernier, le Conseil supérieur de transition a tenu sa première séance de travail à l'issue de laquelle le vénérable suprême évangéliste Marcellin Zanou a tenu le point de presse que voici. Première session du CST après son installation officielle. Le Conseil supérieur de transition CST de l'Église du christianisme céleste, organe central chargé de conduire le processus de réunification de l'Église sur une période de 1 an, a tenu sa première session les 8 et 9 mai 2025 à son siège à Cotonou, suite à son installation officielle le 26 avril 2025. Cette session inaugurale a été marquée par la participation active de son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, dont la présence et le soutien logistique ont été vivement salués. Au thème des 2 jours de travaux, plusieurs avancées majeures ont été enregistrées. Mise en place du secrétariat exécutif, composé de 7 membres, il est chargé d'assurer la coordination opérationnelle du CST. Réorganisation des commissions thématiques. 3 commissions ont été retenues après une révision approfondie. Commission de relecture de la Constitution et revue de la hiérarchie ecclésiale. Commission de relecture des textes fondamentaux, revue des rites, de la liturgie et de l'organisation des pèlerinages et événements religieux. Commission de réforme de la gestion administrative et financière de l'Église. Les présidents de ces commissions ont été désignés par consensus et la répartition géographique des membres y siégeant a également été établie. Adoption de la feuille de route. Un plan de travail a été adopté pour guider les travaux des commissions vers l'atteinte des objectifs fixés. Examen et adoption des textes de gouvernance. La charte de la transition ainsi que le règlement intérieur du CST ont été étudiés en profondeur, débattus puis adoptés. Le Conseil supérieur de transition exprime sa profonde gratitude au président Patrice Talon pour son engagement personnel et les moyens mis à disposition qui ont permis le bon déroulement des travaux dans des conditions optimales. Fait à Cotonou le 9 mai 2025. Je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs de Homo Célèbre Voice, c'est la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans une prochaine édition. En attendant, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Shalom, alléluia. Homo Célèbre Voice, la voix de l'ECCI.